Voici un modèle de bulletin d'information utilisé au SCFP. Il en existe plusieurs autres de différents styles et longueurs. D'ailleurs, tout ce que vous apprendrez aujourd'hui sera applicable à tous ces modèles. Vous avez sûrement noté que ce modèle comporte du contenu bidon et des instructions. Il faut donc mettre du vrai contenu avant de faire circuler le bulletin. Ces modèles sont conçus pour être faciles à lire. Ils facilitent aussi la production rapide de contenu. Maintenant, ouvrez votre modèle. Vous voyez que tous les éléments, le texte, les formes, les images, sont entourés d'une boîte. Ces boîtes vous permettent de déplacer le contenu, de changer les dimensions ou le sens, ou encore de supprimer le contenu. Les modèles ont été conçus pour faciliter la mise en page et la lisibilité. Vous pouvez changer les images et les textes à votre gré. Évitez toutefois de supprimer des sections importantes ou des portions de page. Ne bougez pas trop les sections car l'apparence du bulletin en souffrira. Vous devez choisir le modèle qui convient le mieux à votre section locale et à l'information que vous souhaitez partager avec vos membres. Commençons à modifier le modèle. Trouvez d'abord un nom à votre bulletin, un nom qui résonne pour votre section locale, puis entrez-le. Si le nom est trop long, ajustez la police. Avec le bouton de droite de votre souris, cliquez sur le logo pour le remplacer. Un message du genre « Remplacer l'image » devrait s'afficher. Cliquez sur le message. Dans le menu qui apparaît, trouvez le fichier de votre logo et cliquez sur « Insérer ». Les fichiers PNG fonctionnent mieux, mais les fichiers JPG conviennent aussi. Au besoin, changez les dimensions du logo à l'aide des outils de la boîte. Tout le contenu peut être changé. Pour modifier un article, cliquez dessus pour surligner la boîte. Sélectionnez le texte à modifier, puis supprimez-le ou tapez quelque chose à sa place. Si vous copiez du contenu d'un autre document, surlignez le contenu désiré. Cliquez le bouton droit de votre souris et sélectionnez « Copier ». Ensuite, surlignez le contenu que vous désirez remplacer. Cliquez le bouton droit de votre souris et sélectionnez « Coller ». Ce que vous voyez est une citation en exergue. Elle met en évidence un élément important de l'article. Sélectionnez-la, surlignez le texte et modifiez-le à votre guise. La citation doit provenir de l'article. Modifiez la signature. C'est là qu'on écrit le nom de l'auteur de l'article. Modifiez le titre. Si votre modèle comporte plusieurs pages, modifiez la table des matières. N'oubliez pas de vérifier chaque partie du modèle pour vous assurer d'avoir entré tous les renseignements nécessaires. Par exemple, cette section présente un lien Twitter. Et celle-ci contient un lien vers un site Web. Certaines sections recommandent un nombre de mots. Effacez cette mention à la fin du texte. Pour modifier une image, faites comme avec le logo. Cliquez sur le bouton droit de votre souris, sélectionnez « Remplacer l'image » et choisissez une nouvelle image. Changez les dimensions au besoin. Alignez l'image avec le texte. Pour des photos claires, utilisez des fichiers à haute résolution. Si la photo représente plusieurs personnes, placez-la sur 2 colonnes au lieu d'une seule. Au moment de la photo, demandez aux gens de se rapprocher les uns des autres pour prendre moins d'espace. N'hésitez pas à recadrer les photos pour maximiser l'espace. N'oubliez pas de modifier le volume, le numéro
et la date du bulletin. Pour supprimer une page, il faut sélectionner tout ce qu'elle contient, puis appuyer sur Supprimer, effacer ou Retour arrière. La pagination changera en conséquence. Pour éviter de perdre votre document ou de sauvegarder par-dessus votre modèle, enregistrez chaque édition du bulletin sous un nom différent.